Good. Bienvenue au cours de sucré-salé. Donc, on va faire un beau petit mélange yin-yang un peu où on va terminer avec une belle petite détente. On va bouger un petit peu plus au début. Donc, j'ai pris en compte si vos demandes spéciales. On a ici apporté des belles torsions pour venir délier un petit peu la colonne vertébrale, donc dans le haut du corps. Puis, on a ici en même temps délié la nuque. Donc, peut-être qu'on se sent surchargé notre journée, notre semaine. On se retrouve maintenant mercredi, puis on va tout décoincer tout ça pour finir notre semaine en beauté. Super. Alors, pour la musique, puis peser sur Start si vous voulez, pour pouvoir partir en même temps que le cours. Optionnel, bien sûr. C'est des blocs à la maison, donc puis bien vous positionner. On a essayé de prendre vos blocs, peut-être une petite couverte pour les genoux au besoin. Et là, on est prêt pour commencer. Super. Alors, prenons juste un moment pour te déposer en assise. Prenons juste un moment pour venir décharger les épaules de chaque côté. Le menton légèrement rentré. La mâchoire qui se relâche vers le bas. La colonne est longue pour permettre ici de ressentir la respiration voyager tout le long de la colonne vertébrale. Prends juste un moment d'arriver à l'intérieur de ton corps, d'arriver sur ton tapis, arriver peut-être à travers certaines pensées qui bondissent à travers la tête. Et ressens ici l'espace que tu peux créer juste par ta respiration, l'espace que tu peux créer dans ton cœur, l'espace que tu peux créer à travers ton dos. Et observe ici qu'en respirant à travers le ventre, la cage thoracique, où tu viens peut-être ressentir certains nœuds qui font un peu plus écho ici et maintenant. Et à chaque expiration, venons décharger toute forme de résistance, toute forme de combat intérieur. On essaie de prendre une belle grande inspiration, prendre en compte maintenant de certaines sensations dans tes cuisses, fragilité tout dans les genoux, les hanches, le bas du dos, les chevilles, ou des nœuds à travers certains muscles, à travers les muscles du bas du corps. Et à l'expiration, un peu comme si tu viens rejeter tout ce qui n'est plus nécessaire, toute forme de rigidité, toute forme de lourdeur. Et tranquillement, on prend une belle grande inspiration, gonflant le ventre, la poitrine, le dos. Expiration, viens ici laisser aller par la bouche. Encore 2 autres fois. Inspire, gonfle le ventre, la poitrine. Et laisse aller par la bouche. Dernière fois. Et laisse aller par la bouche. Et tout doucement, je t'invite ici à venir soulever les 2 bras vers le ciel. On va dessiner un grand cercle avec les 2 bras. Super. Donc, expiration, bien porter les mains vers la poitrine et vers le centre. On va faire encore pour 2 autres fois, juste pour synchroniser le souffle et le mouvement. Expiration, les mains vers le cœur. Dernière fois, inspire, belle grande bouffée d'air, les bras s'élèvent vers le haut, regarde entre les 2 mains. Et à l'expiration, les mains vers le centre. Et ensuite, à la prochaine inspiration, on va étirer, allonger les 2 bras vers le ciel. Et ensuite, à l'expiration, on ouvre les bras de chaque côté, venir engager les muscles dans le dos, dans les coller les omoplates, les bras en cactus. Inspire, allonger 2 bras vers le ciel, à nouveau. Expiration, les bras en cactus. Super. Encore une autre fois, on inspire. Et ensuite, expiration, ouvre les bras de chaque côté, le dos qui se renforce, les rhomboïdes, les trapèzes, très bien tout le monde. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté. Donc, on va venir ouvrir les bras de chaque côté ici, puis on va venir diriger le cœur vers le haut et on va essayer de cambrer le dos. Donc, tu peux venir ici cambrer le dos. On va venir ici soutenir la colonne vertébrale par la force de tes abdominaux. Et aussi le fait d'engager les omoplates, tu vas ressentir le grand dorsal qui te supporte. Regarde peut-être vers le ciel et peut-être même déjà un peu les coudes vers le haut. Sentir ici la tonicité au niveau des épaules, la chaleur qui voyage au niveau des deltoïdes. Super. On va faire une dernière belle respiration juste ici. Et ensuite, expiration, viens arrondir ton dos et rejoins les avant-bras ensemble à l'avant comme si tu viens fermer les fenêtres. Super. On inspire, ouvre les bras de chaque côté.
Et ensuite, expiration, on vient arrondir ton dos et ferme. Super. On inspire. Ouvre. Expiration, fermeture. On est ici. J'ai un peu de nettoyage à travers le corps. On est ici dans l'espace pour la poitrine, le cœur. On envoie ici plus d'amour en soi. Et ensuite, je t'invite ici à synchroniser avec une respiration qu'on appelle ici un peu comme un nettoyage, un kriya. Donc, on va ici inspirer en 2 temps et ensuite expirer en 2 temps. Inspire et ensuite expire. Inspire. Comme le son d'une locomotive, expire. À nouveau, vas-y à ton rythme. Inspire et ensuite expire. Et sur la chaleur dans les épaules, le dos qui se referme. On active ici les méridiens du cœur. On gagne en mobilité dans le dos. Super, les voies respiratoires qui se dilatent. La cage thoracique en pleine expansion. Très bien, encore ici 2 dernières fois de chaque. Dernière fois. Et on se expire. Et on se revient avec une respiration normale. Ouvre les bras de chaque côté. Ressens la belle chaleur dans les épaules, le dos. Et on se étire, allonge les 2 bras vers le ciel. Peut-être que tu sens les doigts pétiller, une sorte de chaleur voyageant dans les doigts, un peu comme si les mains picotent un peu. Et ensuite, à l'expiration, on a ramené les mains vers la poitrine et vers le centre. Très bien. Prends juste un moment pour ressentir ici l'effet de la respiration. Un peu comme un effet de locomotive où tu viens générer énergie à travers ton corps. Peut-être que tu ressens une forme de fatigue au cours de ta journée, au cours de ta semaine. Peut-être le fait qu'on a moins de lumière affecte peut-être tes comportements, tes émotions, ta façon d'agir avec toi-même ou avec les autres en relation. Et prends juste un moment ici où on a fait de l'espace pour le cœur. Maintenant, grand ouvert, on a déposé une intention pour ta pratique d'aujourd'hui. Peut-être par une simple phrase, un mot, peut-être certaines sensations qui vont faire écho pour venir définir une intention particulière et personnalisée à tes besoins. Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui? Peut-être que tu sens certaines émotions comme la colère ou tu aimerais le transformer à plus d'amour. Peut-être que tu ressens un sentiment de rancune, tu voudrais transformer vers le pardon. Peut-être un sentiment ici de comparaison, de jugement. Tu aimerais le transformer pour de l'amour, mais aussi de la compassion ou de l'autocompassion. Je t'invite ici à formuler ton intention, juste de faire résonner. Peut-être aujourd'hui, tu es simplement ici pour acquérir plus de présence. Une dernière belle respiration ici. Expire, laisse aller par la bouche. Et nous sommes à soulever les 2 bras vers le ciel. On prend une belle grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va déposer les mains au sol et on va aller directement dans le chien tête baissée. Super. Donc, on a soulevé les genoux vers le haut, les hanches vers le ciel, les genoux qui se décollent. Super. Et tu peux venir marcher sur place juste pour lever un petit peu l'arrière des cuisses. Super. Restez ici, juste admettre quelqu'un. Super. Donc, marcher sur place vous permettre ici de ressentir l'arrière des jambes qui s'étirent. Très bien. Allô, Geneviève. De prendre place, on est dans le chien tête baissée. Donc, on est dans le chien tête baissée, on a marché sur place, ressens ici l'arrière des cuisses. Si tu viens d'arriver, peut-être même prends un moment pour te déposer dans la position de l'enfant aussi, c'est parfait. Et tout doucement à la prochaine respiration, on va ici voyager vers l'avant dans la plonge. Super. Les 2 genoux vers le sol. Très bien. On va descendre tout doucement en push-up vers le bas. Et ensuite, on va prendre une belle grande inspiration. On ouvre la cage thoracique dans un bébé cobra. Et ensuite, à l'expiration, on va revenir soit dans la posture de l'enfant ou dans le chien tête baissée. Très bien. À nouveau, on va voyager vers l'avant, déroule la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois en planche. Bien serrer les abdos, genoux au sol, poitrine, menton vers le plancher.
Super, le pubis maintenant vers le sol. Inspiration, roule les épaules à l'arrière dans Ardha Bhujangasana. Et à l'expiration, retour dans Balasana, posture l'enfant ou dans la posture du chien tête baissée Adho Mukha Svanasana. Dernière fois ici pour faire voyager de la chaleur dans le corps qui se réchauffe peut-être par la température un peu plus frisqueuse ces temps-ci. Sur les genoux, sur les orteils, descends de ton choix. Super. On inspire, on ouvre la poitrine. Très bien. Expiration, retrouve-toi dans la posture du chien tête baissée. Très bien. Ressens cette belle chaleur qui vient peut-être renouveler ici l'énergie qui était stagnante dans ton corps, une énergie peut-être un peu lourde, peut-être tu as senti certaines négativités dans ton corps aujourd'hui. Donc ça, comme tu le purifies à travers la médecine des postures, la médecine ici de prendre conscience de ton corps, de la pleine conscience. Et prochaine respiration, on va soulever la jambe droite vers le ciel. Prends une belle grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va déposer ton pied droit directement entre les deux mains. Le genou gauche va se déposer au sol. Super. Et ensuite, on va soulever les deux bras vers le ciel. Très bien. Prends justement pour te déposer juste ici. La colonne est longue. Et ensuite, on vient porter les mains sur les épaules. Très bien. On va dessiner des cercles avec nos coudes. On envoie les coudes de chaque côté. Très bien. On a fait l'espace pour les épaules, les liants ici, la nuque. Et maintenant ici de l'autre côté. Pour 3 fois au moins. Génial. Et à la prochaine respiration, on a ici soulevé les deux bras vers le ciel. Et bien maintenant, entrelacer les mains ensemble vers le haut et presse les paumes vers le plafond. Prends une belle grande inspiration juste ici. Et bien peut-être cambrer un petit peu le dos, ressens l'étirement à travers le grand dorsal. Et doucement, viens porter les mains à l'arrière de la tête. On se prend une belle grande inspiration, pousse la tête contre les mains. Et à l'expiration, on est rentré le menton. Et on a étiré ici les trapèzes. Le menton est rentré, on ramène les coudes vers l'intérieur. Les hanches peuvent redescendre vers le bas, davantage si c'est possible pour toi. Sinon, tu peux aussi rester un petit peu plus haut ici et c'est parfait. Bien sûr, ça donne un certain équilibre. On va engager les muscles du plancher pelvien. Engage ton pied droit contre le sol. Et ton pied gauche peut être très utile aussi à l'arrière afin de ressentir les points d'ancrage et de t'enraciner davantage au sol. Encore une dernière belle respiration ici. Menton rentré, ressent un bel étirement au niveau du cou. Et doucement, revenons ici vers le centre. On étire, allonger les deux bras vers le ciel. Très bien. Et à l'expiration, on vient porter les mains au sol. Très bien. Prochaine respiration, regard vers l'avant. Expiration, on vient allonger ta jambe devant pour aller dans Ardha Hanuman. Donc, n'hésite pas de prendre des blocs avec toi pour venir t'aider, pour t'accueillir dans la pause aussi si tu sens que c'est instable. Très bien. Doucement, laisse tomber les hanches vers l'avant. Expiration, allonge la jambe. Très bien. En mouvement. Laissant les hanches vers le sol. Expiration de la jambe longue. Super. Une dernière fois. Viens fléchir ton genou. Expiration, allonge la jambe. Très bien. Et maintenant, viens fléchir ton genou devant toi. Viens presser les mains activement au sol. Et viens garder ici la main gauche au plancher. En gardant la main gauche au plancher ou sur un bloc, tu vas pouvoir allonger ton bras droit vers le ciel dans une belle torsion. En étirant le bras vers le haut, le genou droit vers le ventre, sens ici comme le ventre se fait masser. Si tu vas aller un peu plus loin, le bras peut s'étirer vers le haut ou venir chercher ici la main dans le bas du dos pour chercher en ouverture aussi au niveau du pectoral droit. Super, dirige le pectoral droit vers le ciel pour une dernière belle respiration. Les hanches toujours bien basses. Et tout doucement, on a étiré allongé le bras droit vers le ciel pour se ramener les deux mains au sol. Très bien. Se lève ici ton genou gauche et on va aller maintenant dans la planche. Oui, magnifique. Genoux sur les orteils, vas-y avec ce qui t'enchante aujourd'hui. Très bien. On prend une belle grande inspiration ici en cobra. Et à l'expiration, on va se retrouver dans le chien tête baissée. Prends une belle grande inspiration à travers la poitrine, le buste. Expiration, laisse aller par la bouche. Génial. Et on allonge la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. Et viens déposer gentiment ton pied gauche entre les deux mains. Super. Genou droit au sol. Et ensuite, on va soulever les deux bras vers le ciel.
Prends une belle grande inspiration juste ici. Et à l'expiration, on vient porter les mains à nouveau sur les épaules. Et ensuite, on vient dessiner des cercles avec nos coudes. Faire de l'espace pour nos épaules, les coiffes rotateurs. Génial. Et maintenant, de l'autre côté, tu peux me fixer un point stable si tu sens que l'équilibre est peut-être moins disponible aujourd'hui. Et doucement, on a relâché les bras de chaque côté. On a fait un beau massage pour les épaules. Ça fait du bien. Et entrelacer les doigts, presse les paumes vers le haut et tire. Super. En même temps, on a resserré un petit peu les fessiers. Très bien. On ressent la colonne longue. Et doucement, les mains à l'arrière de la tête. On va mettre le menton vers le thorax et étirer ici les trapèzes. Super. Tu peux faire des petits mouvements de gauche vers la droite pour ici délier peut-être la nuque davantage. Tu pourras même t'immobiliser à un certain point spécifique, là où tu sens que tu en as besoin. Peut-être légèrement dans un angle de 45, sur le côté, le regard, peut-être à 15 degrés. C'est toi qui vois. Dernière belle respiration ici. Et doucement, on a ramené la tête vers le centre et tu as allongé les deux bras vers le ciel. Et viens déposer les deux mains bien au sol. On va presser activement la main droite au plancher et ensuite on va soulever le bras gauche vers le ciel. Super. Ça positionne le pied gauche au sol et sans t'écraser dans la main, ressens que les jambes sont présentes dans la posture. Si tu veux aller plus loin, garde le bras en haut ou sinon, garde la main dans le bas du dos. Maintenant, chercher le creux de la hanche ou t'ajustes les lombaires. En même temps, on va diriger le sommet de la tête vers le ciel et vers le haut. On va même sentir le fait de porter la main en arrière, un bel étirement au niveau du cou, donc au niveau des scalènes. Si on dirige un peu le menton vers le haut, une partie des pectoraux, des pelés antérieurs. Dernière belle respiration ici. Et tranquillement, on a soulevé le bras vers le haut. Et tout doucement, on va amener les mains au sol. On prend une belle grande inspiration ici, dans Kapi Asana, oui, toujours dans le low lunge. Et ensuite, on va allonger la jambe gauche. Avec les blocs sur les blocs, sens-toi libre. Utilisez ce qui est disponible. Super, voyage à l'avant. Expire, allonge la jambe. Très bien. On inspire ici, regard vers l'avant, vers le ciel. Expiration, allonge la jambe. On va aller pour une dernière fois pour vraiment étirer les ischio-jambiers. Donc, si on a des tensions au niveau du nerf sciatique, de la façon pour ici prévenir pour la santé ici de ton corps. Et maintenant, on va presser les mains au sol. Soulève ton genou droit au sol, du sol plutôt. Et ensuite, on va aller dans la planche. Très bien. Genou sur les orteils, descend en contrôle. Super. On inspire ici dans le cobra, dans un cobra plus profond. La colonne est longue. Garde les épaules bien étendues. Les épaules sont loin des oreilles. Oui. Et à l'expiration, chien tête baissée. Très bien. Prends une belle grande inspiration ici dans le chien. Expiration, laisse aller par la bouche. Super beau. Et la prochaine respiration, on a ici regardé entre les deux mains. Viens fléchir tes genoux et tu pourras soit marcher ou sauter les deux pieds à l'avant de ton tapis. Et nous y sommes. Très bien. Inspire, remonte à mi-moitié, les mains sur les tibias, le cou est long. Expiration, plonge vers le sol et laisse tomber la tête vers le plancher. Tu pourras venir entrelacer les mains à l'arrière de toi pour étirer les pectoraux. On serre les poings. Et ici, diriger le sommet de la tête vers le sol et quitte à fléchir les genoux un peu pour être encore plus confortable. Ce qu'on veut ici, c'est que dans chacun des asanas, on veut être bien. Souvent, on a tendance à vouloir sentir que le corps a envie de souffrir pour que ça fonctionne, mais en réalité, on peut aussi travailler dans la douceur et dans la conscience. Dernière belle respiration ensemble. Et doucement, on a relâché les bras vers le sol. Et attention, dans Uttanasana, posture de la chaise. Donc, on a ici soit garder les bras vers l'avant ou les deux bras vers le ciel. Super. Donc, les deux genoux peuvent être collés ensemble, les pieds joints ou pieds largeur des hanches pour plus de stabilité. Attention pour que les genoux rentrent vers l'intérieur si tu as les jambes un peu plus larges. Essaye de les garder largeur des hanches, rotation externe. Super. On prend une belle grande inspiration. Et spontanément, on va prendre une belle grande inspiration encore plus profonde. Expire, laisse aller par la bouche vers le sol. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel, toujours dans la chaise. Expire, laisse aller par la bouche. Les jambes sont longues. Encore deux autres fois. On inspire.
Expire. On laisse aller toute forme de négativité. On génère de la chaleur, on inspire et expire, laisse aller par la bouche. Super, on relâche complètement les bras vers le sol, beau travail. Et on a déroulé la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois, juste pour vraiment ressentir ici tout le beau pétillement qui voyage à travers ton corps. Sensation de nouveauté. Ressens ici le calme, juste après l'effort. La douceur, juste après les moments un peu plus yang, plus dynamiques. Bien doucement, posture de la montagne, donc Tadasana. Justement pour ressentir les fondations à travers tes pieds. Tu peux même aussi soulever les orteils. Venez ici, soulever les orteils, puis ensuite venir déposer un orteil à la fois. Peut-être commencer par le gros orteil. Donc c'est le deuxième, 3, 4 et 5. Ressens ici comme tu es présent à travers le sol, stable comme une montagne. Et que c'est normal de bouillonner parfois ici comme un volcan, de vivre certaines frustrations, certaines déceptions, incompréhension. Et observe ici que la réponse à toute forme, c'est de chamboulement et de rester dans l'amour, rester dans le calme, tout en souhaitant le mieux pour la suite, pour les autres, pour soi, de voir plus grand. Et ensuite, on va prendre une belle grande inspiration, soulevant les deux bras vers le ciel. Expiration, plonge à l'avant de toi, laisse tomber les mains vers le sol et on va se retrouver ici dans Uttanasana, position de la flexion avant. Inspire, remonte à mi-moitié. Les mains sur les tibias ou de chaque côté de tes pieds, le dos est long, 90 degrés. Roule un peu plus les épaules à l'arrière, Marie-Hélène. Oui, c'est beau. Expiration, relâche les mains vers le sol. Très bien. On va reculer la jambe droite à l'arrière. Le genou droit au sol. Très bien. On inspire. On a soulevé les deux bras vers le ciel. On peut sourire aussi en même temps. C'est bon. Et expiration. Ramène les mains au sol. Soulève ton genou pour ensuite te retrouver dans la planche. Super. On prend une belle grande inspiration. Genoux sur les orteils. C'est toi qui décides. Tout en respectant ici tes propres limites, ton propre corps. Profond respect avec soi-même. Et en expiration, chien, tête baissée. Prends une belle grande inspiration dans le chien. Expire, laisse aller par la bouche, les épaules loin des oreilles. Très bien. Et ensuite, soulève la jambe droite vers le haut pour se déposer le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol, les deux bras se soulèvent vers le haut. Ardha Chandrasana, croissant de lune. Expiration, ramène les deux mains au sol, soulève ton genou gauche et viens ici dans l'avant, Uttanasana. Inspire, remonte à mi-moitié, main au tibia. Très bien. Active ton dos et on se relâche vers le sol. Posons les deux talons, inspire, allonge les deux bras vers le ciel. Expiration, les mains au cœur pour revenir à ton intention de toute beauté. On repart. On inspire, soulève les deux bras vers le haut. Expiration, relâche, détends complètement la mâchoire, la tête, toute forme de souci, toute forme ici de sensation emprisonnée en toi qui te met dans un état d'inconfort. Pour te inspirer ici, peut-être plus de joie. Expiration, relâche toute forme de souci. Super. Et ensuite, on va reculer la jambe gauche à l'arrière, genou gauche au sol. Ensuite, on soulève les deux bras. Parfait. Expiration, ramène les deux mains au sol, soulève ton genou et retourne dans la planche. Genou sur les orteils, descend en contrôle. Super. On inspire dans le courant. Super. Expiration, chien tête baissée. Très bien. Et ensuite, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Et ensuite, expiration, pied gauche entre les deux mains. Genou gauche au sol. On inspire, soulève les deux bras vers le haut. Expiration, ramène les deux mains au sol. Et ensuite, ramène les deux pieds à l'avant. Super. Est-ce qu'on sent bien la chaleur dans le corps? Inspire, remonte les moitiés. Magnifique. Roule les épaules à l'arrière. Colle les omoplates. Rhomboïdes ensemble. Expiration, relâche vers le sol. On se pose dans les deux pieds. On inspire, on allonge les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains vers la poitrine. Je sens le moment ici pour ressentir les battements du cœur. De sentir cette belle chaleur générée dans tout le corps complet. Les deux gros orteils ensemble, on les pieds largeur des hanches. On va revenir dans la chaise, dans Uttanasana.
Donc, on a ici soulever les deux bras vers le ciel ou peut-être même garder les mains vers la poitrine en prière. Super. Ensemble, on prend une belle grande inspiration. Est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas, le nombril rentré. Attention au dos. On évite de cambrer le dos pour compresser les vertèbres. On essaie de basculer le coccyx vers l'avant. Vous allez voir ici que les abdos sont forcés à s'engager et on ramène les coudes flottantes vers l'intérieur. Très bien. Prochaine respiration, les mains vers la poitrine. Super. Et bien ici, amenez le coude gauche vers l'extérieur de la jambe droite, en torsion. Super. Attention pour ne pas s'écraser sur notre cuisse. On veut activement pousser avec la main droite pour venir soulever le buste. Vous voyez, il y a une action ici de pousser à travers la main pour remonter. Vous allez voir, ça va tirer dans le dos, les lombaires. Pousse ton genou, ton genou contre ton coude. Et essaie de garder les deux genoux bien parallèles en même temps. Tu peux même porter un petit clin d'œil pour voir est-ce que je suis bien alignée. Super. Si tout va bien, on peut ouvrir les bras de chaque côté, comme ceci. Les mains peuvent aussi se déposer au sol. Très bien. Et à partir d'ici, en restant dans cette magnifique posture, est-ce qu'on peut venir ici, peut-être soulever les orteils de notre pied gauche. Super, on est en équilibre. Et déposer le pied gauche à l'arrière. Super. On est toujours en torsion. Le nombril est toujours à l'intérieur de la cuisse droite. Et on va remonter ici avec les deux jambes fortes en torsion. Super. On est vers la droite. Et doucement, on va balayer le bras droit vers le sol. Pour ensuite mouliner les bras et par magie, on se retrouve dans le guerrier 2. Super. Là, on est stable. C'est bon. Pose dans les jambes. Ressens ici les belles racines s'enfoncer dans les pieds. Et ensuite, on prend une belle grande inspiration juste ici. Et ensuite, dépose la main contre la cuisse. La main gauche contre la cuisse gauche. Allonge le bras droit vers le ciel. Et étire le bras vers le haut dans le guerrier dansant. Tu peux me descendre vers le sol, davantage. Et ressens la jambe droite qui s'ouvre sur le côté. Rotation externe du genou. Dernière belle respiration. Et doucement, ramène les paumes face au sol pour déposer la main gauche à côté de ton pied droit. Très bien. Et ensuite, soulève ton talon gauche en torsion avec le genou soulevé. Alors, le genou peut être soulevé. Jamais c'est trop intense. Genou au sol, c'est parfait aussi. N'hésite pas de porter un bloc en dessous de la main gauche au besoin. La main droite peut se déposer aussi dans le bas du dos. On a cherché le creux de la hanche. Très bien. Dernière belle respiration juste là. Et tranquillement, relâche tranquillement la main vers le sol. Super. Et on va aller dans Parvo ou Tanasana. On va venir ici prendre notre jambe gauche, faire un pas à l'avant. Dépose ton pied gauche dans un angle de 45 degrés d'angle. Très bien. Ici, on peut prendre nos blocs aussi avec nous. Comme ça. Venir nous aider. Et on peut les placer juste en dessous de nos épaules. Très bien. Maintenant, les hanches sont bien carrées. J'ai un peu comme un effet de ciseau avec les cuisses. Imaginons que tu viens écraser une toute petite noix entre les deux jambes. Très bien. Et pour s'amuser un petit peu, on a soulevé les orteils de notre pied droit. Alors, tout à l'heure, on a soulevé les orteils pour aller dans la chaise. Là, on va soulever un petit peu les orteils pour étirer davantage les ischios, les mollets. On peut venir ici faire un petit balayage avec notre pied de gauche à droite pour vraiment nettoyer toutes les tensions. Super. On peut faire des petits bye-bye à la caméra avec notre pied. Bon, un petit coucou. Une dernière belle respiration pour de vrai. Et ensuite, on va déposer le pied au sol. Enfin, très bien. En déposant le pied au sol, on va pouvoir venir ici, voyager les blocs à l'avant et tranquillement, soulève la jambe à l'arrière pour aller dans le guerrier. Super. La jambe, elle est de la même hauteur que les épaules. On va mettre un peu plus ici. Parfait. Donc, la hanche, les hanches sont carrées. La hanche droite et gauche sur la même ligne. Et ensuite, viens engager tes abdominaux suffisamment pour peut-être décoller les mains de tes blocs ou du sol. Super, si tu veux aller plus loin, tu peux venir tirer allongé. Bras vers l'avant. Super. Une dernière belle respiration juste ici. Et doucement, repose soigneusement les mains au sol. Prends ton temps.
Et à partir de là, tu pourras venir retirer tes blocs sur les côtés, déposer les mains au sol. Tu peux déposer ton pied gauche à l'arrière ou tu peux sauter avec une jambe. Donc, peut-être me regarder en premier, je vais utiliser ma jambe droite pour l'amener à l'arrière. Hop, dans la planche. Oui, c'est beau. Oui, c'est bon, Émilie. Good. Et descend en push-up sur 3 points d'ancrage ou déposer deux pieds au sol. On inspire dans le cobra. Et je t'invite ici à aller juste un moment dans la posture de l'enfant. Super. En faisant l'enfant, les bras peuvent s'étirer à l'avant. Et je t'invite ici à peut-être aller dans la posture du lièvre. Donc, on a essayé de rouler sur le sommet de la tête. Peut-être me regarder en premier si vous n'êtes pas certain. Front. Je décolle mes fesses de mes talons. Sommet de la tête, menton rentré. On essaie d'arrondir le haut du dos et le plus possible le bas du dos. C'est comme si je viens faire une culbute vers l'arrière, mais je ne vais pas tomber du tout. Super. On va exagérer ici le dos rond pour vraiment étirer tous les muscles qui s'attachent au niveau du crâne, donc les cervicaux, donc les trapèzes supérieurs. On va peut-être même sentir une partie du dos en train de s'étirer. Et plus le menton est rentré, et plus on va pousser la tête contre le sol. On ne veut pas non plus s'écraser au sol. On veut pousser la tête et vous allez voir qu'il y a comme un étirement qui va tout chatouiller tout le long de la colonne vertébrale et certains vont même sentir dans le bas du dos si on le fait bien comme il faut. Il faut que les abdos soient bien rentrés. On peut y aller en mouvement en allant de l'avant, à l'arrière aussi, de façon dynamique. Et si tu veux pratiquer la posture sur la tête, c'est aussi une belle opportunité de essayer. Donc, j'invite ici peut-être à le pratiquer si cela fait partie de votre pratique, peut-être même juste dans le poirier. Super. Pour ceux qui sont pas certains, j'avais montré aussi la semaine dernière. On peut aussi juste aller sur le sommet de la tête, les mains, et si on dessine un triangle, donc pas proche de la tête, on fait attention, c'est vraiment proche ici des genoux. Et on peut juste travailler à soulever les genoux ici. Il y a beaucoup de poids sur la tête. Ça se peut que ça fait mal les premières fois. Vous allez voir, croyez-moi, qu'avec le temps, on s'habitue. Et là, on peut juste marcher les pieds, puis vous allez voir que les hanches vont s'aligner tranquillement et magiquement au-dessus des épaules. On peut s'aligner un genou, l'autre genou. Ça peut être juste ça ici, au lieu d'aller avec les deux jambes longues vers le ciel. Très bien. Allez-y avec ce qui est possible. Oui. Très bien, c'est bon, Marianne. Engage bien les abdos. Oui, très bien, Émilie. Je ne vais pas dans le noir pour certains, mais je suis sûre que vous êtes magnifique dans la maison. Très bien. Alors, une dernière respiration. Sans urgence, Misha, si tu sens que tu vis quelque chose de spécial, reste donc un peu plus longtemps. Et ensuite, on va revenir sur terre. Sur terre pour de vrai, les mains, le front au sol, dans la posture de l'enfant. Prends juste un moment pour digérer ce qui vient de se passer si tu as peut-être moins l'habitude de pratiquer cette posture. Si tu étais dans le lièvre, prends juste le temps pour ressentir maintenant le sang voyager vers les jambes. Il y a beaucoup de sang vers le cœur, beaucoup de sang vers le crâne, vers le cerveau. Et maintenant, on a essayé de rallonger les bras à l'avant. On va se retrouver dans le chien tête baissée. Prends une belle grande inspiration juste ici. Expire, laisse aller par la bouche. Très bien, viens fléchir tes genoux. Regarde vers l'avant. Viens soit marcher ou sauter les deux pieds à l'avant de toi. Très bien, oui. Et ensuite, on a inspiré, remonte à mi-moitié. Expiration, plonge vers l'avant et laisse tomber la tête vers le sol. On va reprendre à nouveau ici les torsions. Les torsions, mais avec différemment les mains à l'arrière de ton dos. On a serré les poings. Et on va aller dans une belle petite torsion. Je vais peut-être le montrer de face, ça va être plus simple. Donc, ce que je vais faire ici, je vais soulever mon talon droit. Mon talon droit est soulevé. Mon genou droit va être fléchi. Ma jambe gauche, elle est tendue. Je vais commencer à regarder vers le sol. Je prends une belle grande inspiration et je vais tourner mon regard, le buste, vers la droite. Pour aller dans une torsion où je vais coller l'intérieur ici de ma cuisse, peut-être avec mon nombril ou le pectoral gauche.
Super. Poussez avec le talon droit, le talon gauche plutôt, contre le sol. Et doucement, on va revenir au centre. On va aller en torsion de l'autre côté, torsion ouverte. On va diriger l'aisselle droite vers notre genou droit. Et le talon droit est toujours soulevé. Super. On va essayer de garder le sommet de la tête pointé vers l'avant, vers le milieu de ton tapis. Super. Et doucement, on revient ici dans le centre. Et on a relâché le talon. Relâche les mains un moment. On ressent peut-être des picotements dans les mains. Une circulation sanguine qui voyage jusqu'au bout des doigts. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va venir ouvrir les bras à l'arrière dans le bas du dos. Serre les poings. Ouvre la poitrine. Et soulève talon gauche. On va aller en torsion vers la gauche. Donc, épaule droite vers le genou gauche. La jambe droite est tendue. Très bien. Dernière belle respiration ici. Doucement, reviens au centre. On va aller en torsion de l'autre côté. Donc, plus le genou va être fléchi, c'est encore mieux parce que ce que je veux, c'est faire exprès de déposer ma poitrine et mes côtes sur ma jambe, littéralement. Super. Dernière belle respiration. Et doucement, je reviens au centre, dépose le talon au sol et relâche les mains vers le plancher. Et à partir d'ici, on va venir ici pousser dans les pieds. On inspire, porter les mains sur les tibias juste pour remettre tout ça à neuf. Colle les omoplates ensemble. Active aussi les muscles de ton dos. Colle les omoplates. Expiration, relâche les mains au sol. Et posant les deux pieds, on inspire, allonger deux bras vers le plafond. Et ensuite, expiration, les mains vers le cœur. Justement, pour ressentir à nouveau toutes les sensations nouvelles ou familières. On a ramené la tête longtemps à l'envers. Donc, finalement, sentir que c'est comme une surcharge ici d'énergie au niveau du sommet de la tête. Peut-être aussi le front, troisième œil. Et doucement, on est inspiré, soulever les deux bras vers le ciel. On va garder les bras vers le haut, puis on va se diriger dans la chaise. Donc, on se rappelle ici, les pieds largeur des hanches, les gros orteils peut-être ensemble. On fléchit nos genoux. Super. Et lentement, on va porter les mains vers la poitrine, le coude droit vers l'extérieur de la jambe gauche. Super. On va pousser dans les deux mains. Attention pour ne pas s'écraser sur notre bras droit. La main gauche veut volontairement presser activement dessus. Super. Si on va aller plus loin, on ouvre les bras de chaque côté. Attention pour pas que la tête dépasse trop les orteils. Super. Et doucement. On peut même aussi rejoindre la main peut-être plus proche du sol. Et peut-être soulever les orteils de notre pied droit. Super. Et hop. Est-ce qu'on peut déposer le pied à l'arrière, le pied droit? Oui, dans une lunge. Très bien. Et ensuite, on va remonter en torsion les bras de chaque côté. Super. Très bien. Et maintenant, le bras gauche. Balaye vers l'avant, bras droit vers l'arrière. Et on est dans le guerrier 2 de l'autre côté. C'est la jambe gauche. Assurez-vous que c'est la jambe gauche qui est en avant. Très bien. Mon pied à l'arrière est à 90 degrés d'angle. Les bras vont s'ouvrir de chaque côté. On va prendre une belle grande inspiration ici. La main sur la cuisse, la main droite sur la cuisse droite. Allonge le bras gauche vers le ciel et cambre à l'arrière dans le guerrier dans le sang. Vous descendre un peu plus bas pour ressentir la puissance dans les deux jambes. Utilisez les deux jambes simultanément. Très bien. Et ensuite, bien balayer les deux mains vers le sol et dépose la main droite juste à côté du pied gauche. Soulève le talon droit du sol et allonge ton bras gauche vers le ciel. Super. Dans une magnifique torsion, bien étirer toute l'extérieur de la cuisse et en même temps, on renforce nos jambes. Comme c'est merveilleux. La main dans le bas du dos. Si tu veux aller un peu plus loin. Dernière belle respiration juste ici. Super. Et doucement, on va ramener ici la main vers le sol pour ensuite venir ici faire un pas avec notre pied droit. Donc, hop, un petit pas. On va aller dans Parsva ou Konasana. Les mains de chaque côté. Et on peut venir plonger à l'avant, le sommet de la tête vers le sol, la poitrine vers la cuisse. N'hésitez pas de prendre des blocs. Et on peut même s'amuser et soulever les orteils de notre pied gauche, juste ici. Et venir faire des petits bye-bye avec le pied.
Super. On peut faire des petits bye-bye. Imaginant laisser aller tout ce qui n'est plus nécessaire. On dit bye. Peut-être à ce qui nous fait souffrir, les anciennes habitudes, les tendances qui reviennent, les schémas. Une dernière respiration. Et tranquillement, on va aller dans le guerrier 3. On se prépare ici avec nos blocs. On va ici tout doucement soulever la jambe à l'arrière. Dans le guerrier 3, la jambe à l'arrière elle est forte, le pied est flex, les mains peuvent rester sur les blocs. Ou sinon, tu peux aussi porter les mains au niveau de la poitrine. Super. La jambe gauche travaille très très fort, mais la jambe droite, elle est solide aussi, comme si tu pousses contre un mur imaginaire. Les bras peuvent s'allonger à l'avant dans une belle ligne droite. Abdos engagés. Dernière respiration. Et doucement les mains sur les blocs ou directement au sol. Beau tout le monde. Très bien. Prends ton temps. Prends tout le temps nécessaire. Et même chose. Est-ce qu'on peut garder la jambe droite soulevée? Puis on dépose-le à l'arrière. Et va dans la planche. Sinon, fléchis un peu ton genou gauche et hop, on dépose. Le pied à l'arrière descend directement en push-up de ton choix. Oui, c'est beau. On inspire le courant. Génial. Et à l'expiration, Balasana. Posture de l'enfant bien méritée. On peut ouvrir les genoux de chaque côté pour faire de l'espace pour le ventre. Et on va allonger les bras activement à l'avant. On va poser le front au sol, massage de la frontale du cerveau. Laissons ici le calme qui s'installe juste après l'effort. Comme ça fait du bien de ressentir tout simplement le calme. Un peu plus d'ordre dans une forme de désordre intérieur. Dernière belle respiration juste ici. Très bien. Et lentement, on va revenir ici. Tout doucement. Dérouler la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois. Super. Et lentement, on va se retrouver dans le chat baissé. Parfait. Un chat baissé en prenant ici compte les mains qui pressent activement au sol. Et ce qu'on va faire ici, on va venir sauter entre les deux mains si c'est possible, sinon on marche les pieds. On va sauter, mais on va venir croiser les jambes à l'avant. Donc, on va sauter quand même assez haut pour venir torsader les jambes ensemble. OK? Donc, on est à votre rythme. Sinon, je donne un compte de 3, 2, une bonne grande inspiration, 1, et on saute. Et les croiser les jambes. Yay! Good! Avec beaucoup de grâce. C'est bon. Très bien. Alors, à partir d'ici, on va aller dans une magnifique ici posture qu'on appelle Gomukhasana, posture de la tête de vache. Donc, on va venir ici, ce qu'on va faire, on va aller étape par étape. Donc, on va commencer par allonger les deux jambes à l'avant. Si vous voulez prendre une petite gorgée d'eau aussi entre-temps, avant d'aller dans la pause, allez-y, mais une toute petite parce que c'est une torsion. Hein? Donc, vous pouvez aller ça quand même mollo. Alors, jambe droite, on va la soulever et on va le croiser par-dessus la jambe gauche. Le genou est par-dessus. On va essayer d'emboîter les deux genoux ensemble ici. Parfait. L'étape 1. Si on va aller un peu plus loin, on vient amener les deux jambes à l'arrière et vous voyez, je vais vraiment superposer les deux genoux ensemble et mes pieds sont symétriques sur les côtés. Super. Je peux rester ici en portant peut-être mes mains sur mes arches du pied. Je vais créer un petit massage. On dirige tranquillement ici vers la détente. Donc, on est déjà rendu dans le sucré. Ça passe vite. Super. Et on peut venir presser pour activer la circulation sanguine dans nos pieds. Ça se peut que ces derniers jours, on sent que les pieds sont un petit peu plus froids. Super. Et à partir d'ici, on va pouvoir revenir au centre. Assure-toi que les deux fessiers sont bien ancrés au sol. Sinon, vas-y avec une seule jambe comme on a fait tantôt. On a inspiré, soulève les deux bras vers le ciel. On a entrelacé les paumes vers le haut comme on l'a fait tantôt. Super. Et on apporte les mains à l'arrière de la tête. On a étiré ici au niveau des trapèzes. Super. Je vais bouger un petit peu la tête de gauche à droite. Super. Et tout doucement, ce qu'on va faire, on va laisser tomber l'oreille
gauche vers l'épaule gauche. On va déposer la main gauche par-dessus l'oreille droite. L'autre main va s'allonger sur le côté, la main droite. On va étirer ici les trapèzes, la posture, en même temps, dans cette petite torsion qui tire le grand fessier, le tibial. Une belle posture aussi qui stimule le système digestif, qui vient régulariser tout l'appétit. On masse ici la colonne vertébrale. Génial. Et tu peux me faire des petits voyages avec la tête, devant, derrière si tu veux. Étirer les trapèzes. Trouve ici à ta juste manière, là où tu sens que ça fait vibrer, tout en restant avec ton intention. Si tu veux, tu peux me faire des signes de non avec la tête en amenant le regard vers ton aisselle gauche et ensuite ramener la tête vers l'avant. Et lentement, on va pouvoir revenir ici au centre. Super. On va relâcher la main vers le sol. On va faire un petit tour de magie, juste ici. Sans que ça aide bien, mais tirer le côté. On va porter les mains à l'avant. On va venir enraciner les orteils au sol. Donc, si tu as les jambes, juste une jambe, juste les ramener temporairement, deux jambes ensemble torsadées. Et ensuite, on va donner un petit swing pour aller vers l'avant. Donc, vous voyez, je suis un peu comme à quatre pattes, les cuisses fermées. Ensuite, très important, je vais garder mes orteils ancrés pour ensuite venir soulever les genoux du sol. Vous voyez, mes genoux sont soulevés du sol. Ensuite, je vais tourner vers la gauche. Très important de tourner vers la gauche. Là, vous allez être dos à moi. Et ensuite, vous allez continuer toujours vers la gauche pour se venir s'asseoir et par magie, ça va être la jambe gauche qui va être par-dessus cette fois-ci. Normalement. Est-ce que ça a fonctionné ou presque? On dirait que c'est plus facile d'expliquer dans une classe que sur Zoom, mais le plus important, c'est pas grave si vous n'êtes pas rendu au même endroit que je dirais être ici. Mais tout est parfait. Alors, c'est la jambe gauche qui va être par-dessus. Et la jambe droite, elle va être allongée vers l'avant. Vous voyez, j'essaie de l'autre côté. Mes deux genoux sont emboîtés ensemble, ici. Et si vous voulez aller un peu plus loin, ça peut être ici, bien sûr. On va juste prendre le temps de réveiller un petit peu les hanches. Un petit voyage de gauche à droite avec les mains les, sur l'arche des pieds. Parfait. Et on va essayer de rapprocher de plus en plus. Donc, ça peut être un peu difficile ici, c'est de diriger la fesse gauche vers le bas. Mais le fait de se balancer un peu, ça me donne un peu de chance de éventuellement se rapprocher du sol. Ça étire normalement l'extérieur des cuisses. Super. Et doucement, on revient ici vers le centre. Ramène la fesse vers le bas. Si jamais la fesse ne touche pas le sol, j'ai oublié de le mentionner, mais vous pouvez aussi porter un bloc ou un oreiller. Donc, ça peut être aussi une autre façon de supporter ta posture. On inspire, on a soulevé les deux bras vers le ciel. On a pressé les paumes vers le haut. On prend une belle grande inspiration. Super, les mains à l'arrière de la tête. Et à nouveau, on a étiré les trapèzes. Petit voyage de gauche à droite. Si tu sens déjà l'appel de diriger l'oreille droite vers l'épaule droite, la main droite sur l'oreille gauche, le bras gauche qui s'éloigne de la hanche et du pied. On peut aussi aller ici. On fait un petit signe de non avec la tête. Je sens toutes les tensions qui se dévient de plus en plus. Petit massage intérieur. On va aussi fermer les yeux pour venir un regard maintenant intérieur. On sent comme il y a de la joie, peut-être à travers les hanches, à travers le cou. On sent comme tu peux trouver la douceur dans le mouvement plutôt que la torture. Mais toi, essaie de te faire plaisir. Ça, c'est le plus important. Dernière belle respiration ici. Super, maintenant, on va relâcher la main au sol.
Et ressens tout simplement tous les bienfaits qui vibrent à travers ton cou, peut-être même ton visage, un léger sourire, la joie, bien sûr. Très bien. Et ensuite, on a décroisé la jambe qui est par-dessus, donc c'est la jambe gauche. Et ensuite, on a décroisé l'autre jambe et peut venir secouer un petit peu les cuisses. Super. Très bien. Et tranquillement, donc avant de coucher sur le dos, alors peut-être que vous aurez envie d'éteindre toutes les lumières, mettre une certaine ambiance avant de vous allonger. On pousse avec quelques petites lanières posture avant la détente, bien sûr. Super. Très bien. Alors, faites même juste une petite gorgée d'eau si vous avez envie de vous rafraîchir. Super. Donc maintenant qu'on est bien installé, prends ton temps. Tu peux aussi te chercher une petite couverte, des oreillers. Tout est parfait, tu es chez toi. Alors, on a déroulé la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Sol. Et à partir d'ici, on va venir ici tout simplement garder les genoux fléchis, les talons vers le sol. Ressens simplement l'espace que tu crées ici et maintenant. Les bras peuvent s'ouvrir de chaque côté. Et je t'invite ici à poursuivre avec une magnifique torsion. On a poussé les talons vers le sol. On a doucement soulevé le bassin vers le haut. Pour ensuite déplacer les hanches vers la droite. Dépose la fesse gauche au sol. Super. La fesse droite est décollée. On va laisser tomber les genoux vers la gauche. Les deux genoux ensemble. Et peut-être juste modifier un petit peu tes jambes. Tu peux les amener un peu plus haut. Donc, des fois, quand on dépose, on est quand même bas. Et en étant en bas, on ressent peut-être pas nécessairement grand-chose. Alors, prends le temps d'éloigner les talons, les fesses. Les talons se séparent aussi des cuisses. Et je vais amener mes genoux quand même assez proches de mon aisselle gauche. Assurez-vous d'avoir les deux omoplates au sol. Peut-être juste le fait de soulever un petit peu le buste. Placez tout ça bien stable. Et ensuite, pivote la tête vers le côté droit. Et cette torsion qui vient essorer peut-être tous les déchets, toutes les toxines, tous les non-dits, peut-être le masque, les mensonges que tu retiens. Permets-toi ici de t'accueillir dans ta vérité, de t'accueillir en toute authenticité, en venant te déposer tel que tu es, laissant aller peut-être toute forme d'idées préconçues du bien paraître aux yeux des autres. Tout simplement toi ici, totalement authentique. Et tu peux même aller un peu plus loin. Donc, si tu sens l'appel, la jambe droite peut s'allonger aussi vers l'avant. Super. On peut venir porter la main sur la cuisse, la main sur la jambe. Si tu as la souplesse, tu peux même aussi aller dans une variation un peu plus avancée. Donc, si ça tente, on peut aussi amener la jambe gauche, on va aller voyager en arrière. Le talon gauche vers la fesse, puis avec la main droite, celle qui est disponible, on peut venir chercher le dessus du pied. Et on va étirer aussi le quadriceps en même temps. Super. On peut tirer un petit peu la jambe. Une autre variation, bien sûr. Et on essaie de garder l'omoplate droit au sol. Si c'est inaccessible, tu peux juste rester ici, puis c'est correct avec la jambe longue. Ou genou fléchi. On peut revenir à la base. C'est correct. On essaye, on tente l'expérience. On honore le corps tel comme il est. Sans nécessairement dire qu'on est avancé ou débutant. Mais tout simplement soi-même. Dernière belle respiration. Et doucement, on va ramener le regard vers le centre. Super. On va ramener les jambes comme ils sont. Si tu étais dans une autre variation, prends ton temps. Et on va utiliser la force de nos endos pour ramener les jambes vers le haut et dépose les pieds au sol. Très beau. À partir d'ici,
On va juste prendre le temps de ressentir l'effet que ça apporte au niveau du bassin, que l'espace à travers nos hanches, nos fessiers, pour se venir pousser en étalant et soulever les fesses à quelques centimètres du sol. On déhanche les fesses vers la gauche, dépose la fesse droite au sol, et on se laisse tomber les deux genoux vers le plancher. Très bien. Rappelle-toi, tu peux amener tes genoux un peu plus haut vers ton aisselle droite. Exact. Et tu pourras pivoter la tête vers le côté gauche ensuite. Super. Prends le temps de respirer à travers le ventre. Laisse le ventre se gonfler contre la cuisse. Ou imagine que le ventre se gonfle tellement que tu viens ici caresser tes cuisses avec ton ventre. Sensation de détente et de relâchement. Est-ce que ton omoplate gauche est bien déposée au sol? Sinon, ramène peut-être les jambes un peu plus haut. Bloc en dessous de tes genoux ou entre tes deux cuisses. Et respire tout simplement. En allant dans d'autres variantes, la jambe gauche qui peut s'allonger sur le côté ici. On peut déposer le pied vers le sol sans nécessairement mettre comme objectif de toucher le sol. Et bien sûr, si tu vas aller plus loin, autre variante, vous allez peut-être venir amener la jambe en arrière avec la main gauche, venir chercher ton pied et ensuite ramène l'omoplate vers le sol. La main droite peut être aussi sur le genou ou chercher aussi le pied sans modifier le tronc. On peut aller les chercher sans modifier le tronc. Très bien. C'est tout. Reviens à la base. Dernière respiration ici. Explore l'espace plutôt que la quantité de flexibilité. Contemple l'espace, la qualité d'espace. Et doucement. Ramène les jambes ensemble. Très bien tout le monde. On peut rediriger les genoux vers le haut. Super. On va juste prendre un moment pour ressentir juste le bas du dos contre le sol un moment. Très bien. Et bien sûr, revenir dans la posture du bébé heureux. Une belle façon de venir apporter de la joie. Source de joie dans la pose. Les mains peuvent être à l'air des jambes. Les mains peuvent venir chercher les chevilles sans modifier le tronc et la tête. Viens ici de porter les mains au niveau des pieds. C'est si inaccessible. Garde les mains au niveau de tes chevilles. Il n'y a pas de problème. Et laisse-toi verser de gauche vers la droite. Tout simplement. Super. Et laissons verser de gauche à droite. Laisse-moi le bas du dos qui se fait masser. Mais attention, des fois, on a tendance d'avoir le dos rond comme ça ici. Donc, on va essayer de garder les fesses bien ancrées au sol. Si on porte les mains un peu plus bas, on peut être sûr que le coccyx est bien imprégné au plancher. Imagine que je viens porter ma main dans ton bas du dos et que tu es en mesure d'écraser et que je ne serais aucunement en train de venir retirer la main. Très bien. Dernière respiration. Super. Et tranquillement, à partir d'ici, si tu sens l'appel d'aller directement dans la posture finale, au Shavasana, je t'invite à le faire. Sinon, on peut aussi aller compléter notre pratique avec la posture sur les épaules. Donc, on peut aussi simplement rester dans la demi-table, une autre belle variation. Ou sinon, tu peux venir pousser les coudes vers le sol, les coudes quand même assez proches de tes côtes. Tu vas venir fléchir tes genoux, pousse avec tes coudes, engage tes abdominaux et hop, on soulève les fesses, les mains dans le bas du dos, peut-être pour commencer juste ici. Et ensuite, tu peux allonger peut-être une jambe vers le ciel et ensuite allonger l'autre jambe. Le nombril est rentré, les jambes sont fortes et en plus on est cool pour nous aider à stabiliser le buste. Le menton est rentré, on a réchauffé énormément les trapèzes, donc on peut aller dans la posture. Tu peux même aussi aller dans Halasana, les jambes à l'arrière, c'est ici. Donc je t'invite à explorer là où tu sens que
Ça te fait du bien. Sinon, tu peux aussi rester dans la demi-table. Si tu as des blocs chez toi, on peut aussi aller dans la posture du demi-pont supporté. Ça crée les mêmes sensations exquises quand on est dans la posture de la charrue avec les jambes en arrière. On peut soulever les fesses vers le haut, porter un bloc dans le bas du dos et ça amène le même massage. Donc, c'est une posture qui vient imiter vraiment cette sensation de détente. Je vous laisse explorer de votre côté ce qui est possible pour vous. Sinon, vous aussi aller dans Shavasana directement. Super. Voilà encore 3 belles respirations juste ici. Belle respiration profonde. Et tu peux ressentir le ventre gonfler comme un immense ballon. Et chaque expiration donne l'opportunité de relâcher le tout vers le sol. Tout en contrôle. Super. Mais doucement, pour conclure, bien sûr, la pratique, je t'invite ici à aller peut-être dans une posture de ton choix si tu viens de terminer la posture sur les épaules. Sinon, Shavasana peut être déjà très bien adopté. Et prends juste un pour ressentir les omoplates s'imprégner à travers le sol. Ressentir la longueur de ton dos contre le plancher. Sentir ici comme il n'y a aucun effort. Comme tu peux enfin lâcher prise. Tu as le besoin d'éteindre les lumières, de porter une petite couverture, toutes les petites attentions nécessaires pour te mettre vraiment dans un état de bien-être. Je t'invite à le faire. Et enfin, plus rien à faire ici et maintenant. Tu te retrouves un moment en tête à tête avec toi-même. Tu peux même aussi rester en assise en méditation, c'est beaucoup plus confortable pour toi. Permets-toi de porter un petit coussin, peut-être des blocs. Et ressens le corps tout simplement est totalement détendu. Totalement allongé sur ton dos. C'est le cas pour toi. De sentir que les muscles se détendent et à la fois certaine présence où tu veux trouver un équilibre entre le sommeil et l'éveil. Sensation de calme, beaucoup plus accessible que le début du cours. Sensation de sérénité qui envahit ton corps au complet. Sensation d'être encore plus présent. Sensation de joie, de positivité qui pétille à travers ton corps, tes cellules, peut-être même sur ton visage. Il a imprégné un beau sourire. Peut-être un sourire intérieur. Sentiment de gratitude, de remercier, totalement reconnaissant d'avoir pris du temps pour toi. Comme ça fait du bien. Et à travers toutes ces belles émotions, ces belles sensations, arrives-tu à le ressentir partout dans ton corps?
Les pieds qui ont ressenti cette même joie de bouger. Les cuisses, le bassin. Et que tu sens certaines sensations encore imprégnées en toi. Observe comme tout est temporel. Contemple, observe. As-tu ressentir la joie, les bras retombent vers le bas, sans aucun effort, la joie de relâcher, dans cette joie d'être ici et maintenant, dans le moment présent. Et le bonheur qui pétille dans la tête, à haute vibration positive. Observe comme ton corps est totalement réceptif et à la fois dans le lâcher-prise. Et s'il y a toute forme de distraction, tu peux utiliser l'expiration pour chasser tout ce qui n'est plus nécessaire. Chaque expiration, et tu peux venir balayer tout ce qui n'est plus nécessaire. Et ensuite, de conserver ce qui peut t'aider dans ton évolution intérieure, dans la croissance intérieure. De plus en plus le corps se détend. De plus en plus le corps se détend. Aucun souci. Comme si le temps n'existait plus. Sentiment d'être totalement présent. Ensemble, une belle grande inspiration par le nez. Expire, laisse aller par la bouche. Une autre fois, expire généreusement. Et se laisse aller par la bouche. Dernière fois, ensemble, inspire. Et laisse aller. Et doucement, revenez ici. Commencez à bouger les doigts, les petits orteils. Prendre conscience du corps en mouvement. Et doucement, tu pourras venir ici. Bien rouler la tête, la gauche à droite.
Prends tout le temps nécessaire pour te réveiller tranquillement sans brusquer le corps. On a des fois cette tendance à se réveiller brusquement, ensuite le son, peut-être tu réveilles matin, les enfants qui courent, peut-être des obligations qui te hantent. Observe comme tous les soucis, les préoccupations, responsabilités, sans vouloir te projeter dans le futur. Observe comme tu peux être présent et que tu mérites ce moment de calme et de retour à soi. Et quand tu seras prêt et prête, tu pourras amener ici les genoux vers la poitrine, de rouler, laisser rouler de gauche et vers la droite. Et on peut descendre, rouler de gauche et vers la droite. On va te laisser tomber sur le côté de ton choix. Les yeux sont toujours fermés. Et ensuite, tu peux remonter avec la main à la pointe du sol, t'aider à remonter sur le côté et de remonter paresseusement vers le haut au moment où tu tiens prêt. Façon paresseuse, volontairement paresseux, volontairement lentement et en conscience. Maintenant, tu es ici sur ton tapis, en assise, de ton choix. Prends une belle grande inspiration, on soulever les deux bras dans le ciel, prends une belle grande inspiration. Et ensuite, à l'expiration, viens porter tranquillement les mains vers ton poumon. Namasté à chacun de vous. Merci de votre belle présence. Merci.